Alors déjà, merci à vous d'être ici. Baruch Hashem, donner un moment de notre vie, on le donne à la Torah Kedusha, et ça c'est très très important. Vous savez que le vin en lui-même, lorsque je prends le vin, pourquoi nos sages nous disent, attention, il faut que ce soit quelqu'un qui soit Shomer Shabbat. Pourquoi? Parce que toute chose a une énergie, elle a une force. La matière elle-même a une force, et l'être humain a aussi une énergie et une force. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la Torah ou n'est pas juif du tout, il transmet son potentiel de force à l'intérieur de l'aliment. C'est pour cela que c'est important que ce soit quelqu'un de bien qui puisse faire la nourriture, que ce soit maman, que ce soit papa, soit soi-même, de manger comme ça à l'extérieur, à droite, à gauche. Non seulement on ne sait pas tellement hygiénique, on ne sait pas ce qui se passe dans les cuisines. Et quand j'étais responsable de la cache-route, je voyais un petit peu des trucs, je vous dis pas à quoi c'est curé, mais mis à part ça, l'énergie de la personne, elle transmet, elle va à l'intérieur de la nourriture. La preuve, lorsqu'une personne va prendre des aliments tout à fait sains, propres, bien, il fait le gâteau ou bien le pain, et que l'autre tombe malade, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? J'ai pris tout bio, tout propre, et là il est tombé malade. Parce que parfois c'est l'énergie. À ce moment-là, il pense à quelque chose qui lui fait de la peine, ou qui le met en colère, ou bien une nouvelle qu'il a reçue. Et donc on voit scientifiquement ce que la halakha nous parle, ça a été prouvé, que l'individu a un impact sur la nourriture. Okay. Et son entourage aussi. Et son entourage. Donc lorsque un non-juif va toucher le vin, et pourquoi particulièrement le vin? Le Zohar HaKadosh nous dit que le vin, il a comme des cercles comme ça, qui tournent à une rapidité colossale. Et ces cercles-là lui servent de magnet, comme aimant. Et il prend le maximum d'énergie qui se trouve autour de lui. J'avais entendu quelqu'un, mais je ne l'ai pas vu, qui m'a dit, il est vrai que les neutrons du vin tournent à une vitesse plus rapide que les autres matières. Moi, je ne peux pas l'avancer. C'est cette personne-là qui m'a dit, c'était un scientifique, il y a à peu près 20 ans qu'il m'avait dit ça. Et il m'avait dit cette chose-là. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et à ce moment-là, lorsque chacun d'entre nous va transmettre son énergie à l'intérieur même de la nourriture, et que cette nourriture, c'est le vin par excellence qui lui tourne très vite et il prend l'énergie, la force, le potentiel de l'individu, il rentre dans le vin une force qui n'est pas conseillée pour le peuple juif, parce qu'il a des idées qui sont pas du tout juives, qui ne sont pas du tout prônées par la Torah. Automatiquement, il les transmet à l'intérieur de ce vin. Lorsque je prends le vin et que je le bois, et puis ensuite on va m'expliquer un cours de Torah, je risque d'avoir un écran, un blocage par rapport à l'explication que je vais entendre. Cet écran et ce blocage vient de l'énergie que j'ai pu boire ou manger. Vous voyez, donc ça va me bloquer, ça va me braquer à tel point que je vais fermer la vidéo ou bien la personne, je vais partir du cours parce que c'est trop fort, je n'y arrive plus. Vous voyez, je n'arrive plus à écouter. Et qu'est-ce qui engendre tout ça? Ce sont malheureusement ces forces énergétiques qui sont rentrées à l'intérieur de moi et qui mettent le balagan, le désordre à l'intérieur de mon être. Il en est de même, cette explication qui est donnée par la Kabbalah, elle dit, il en est de même par rapport à un Ben Israël, mais qui ne respecte pas cette couronne, ce joyau qui s'appelle le Shabbat. Et donc, lorsqu'il va transmettre son énergie qui est négative en quelque sorte par rapport à la Torah, parce qu'il ne respecte pas un des grands points fondamentaux de la Torah, il transmet cette non-croyance en Dieu, même s'il va te dire, mais moi je crois en Dieu. Mais si tu croyais en Dieu, tu serais en train de respecter le Shabbat, parce qu'il t'a demandé de le respecter et de ne pas créer, parce qu'il a arrêté la création. Même d'allumer un petit bouton, je crée. Donc il y a interdiction. À partir du moment où moi je ne veux pas accepter ce genre d'explication, automatiquement je repousse, si vous voulez, la Torah. Et surtout le Shabbat, qui est un des points fondamentaux, je transmets cette idée épicurienne ou bien cette idée anti-Torah par rapport à Shabbat. Je peux être un excellent juif pour le minyan, pour le kaddish, pour le Pesach, pour les mitzvot, pour les tefillin. Mais par rapport à ça, j'ai un problème, par rapport à Shabbat. Alors automatiquement, je transmets cette énergie négative et la personne qui va boire
après avoir qu'on ait touché le verre de vin, il va incurgiter, il va rentrer à l'intérieur de son être cette force et cette énergie négative. Et il va se demander, mais pourquoi maintenant je n'accepte pas certaines choses?